défaut d'information, ça me permet de rebondir en donnant un exemple concret de la différence entre question de droit et question de fait qu'on avait abordé tout à l'heure avec Joël Hovsepian. C'est qu'en réalité, là, on ne demande pas à l'expert médecin de nous dire si l'information était suffisante ou pas, puisque ça, c'est une question purement juridique. Ce sera le juge qui examinera si les informations données auront été suffisantes ou pas. Donc, il faut que le médecin dise concrètement quelles ont été les informations qui ont été données. Et alors, ça va être tout l'exercice difficile pour le médecin, puisqu'il va falloir qu'il explique sans se prononcer de façon synthétique en disant c'était suffisant ou pas, mais en utilisant le moins de sabir possible pour être le plus clair possible par un médecin qui, pour être compris par un magistrat qui lui-même n'étant pas médecin, ne saura pas quel est le contenu précis des informations. C'est tout l'exercice délicat d'ailleurs que le praticien doit mener en amont quand lui il est soignant, pour savoir si les informations qu'il doit donner sont suffisantes ou pas, ce qui est évidemment, et ce n'est pas mon rôle ici d'avoir un aspect critique sur ce point-là, il a un peu la quadrature du cercle, mais il est important pour le praticien de donner 2 éléments sur les informations, grosso modo leur contenu, et ensuite, s'agissant de... Parce qu'évidemment, ces informations, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un fait défavorable qui s'est produit, un risque qui s'est réalisé, savoir si ce risque était rare ou pas. Puisque la règle de droit, c'est que les informations des risques susceptibles de se réaliser doivent être données dans tous les cas, sauf si le risque est rare. Et s'il est relativement rare, mais pas trop quand même, à ce moment-là, si le risque est lui-même très important. Enfin, si le phénomène, si le dommage est très grave lui-même.